Le pénalty que je conteste L'expulsion, pardon. Je n'étais pas spécialement énervé. Encore une fois, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice et carton rouge est plutôt plus que sévère. Et encore une fois, j'arrive pas à comprendre parce que, si vous voulez, le sentiment que M. Varela n'a rien vu du tout. Il se base sur quoi pour sortir le carton rouge? J'en sais rien. Et les images montrent que, sincèrement, c'est un carton rouge plus que sévère. Donc, encore une fois, on paye un peu notre inexpérience et le fait que l'adversaire, chaque fois, joue bien les coups. À Nancy, on perd Olivier Kemen sur une énorme simulation d'un joueur. M. Varela nous avait déjà expulsé 2 joueurs aussi à Valenciennes, dont une hyper sévère. Là, encore ce soir, c'est compliqué. Donc, je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais l'injustice. Donc, quand j'ai l'impression d'avoir été victime d'une injustice, je ne suis pas content et je le dis et je le montre. Mais après, voilà, c'est tout. Le sentiment que si on avait fini le match à 11, on avait des bonnes chances de revenir, effectivement. On était en difficulté parfois au cours de la première mi-temps, parce que je trouve qu'on manquait de patience dans le fait de récupérer collectivement le ballon. On donnait la possibilité à Clermont de trouver des passes assez faciles dans le cœur du jeu. Et il y a des très très bons joueurs à Clermont. Tout le monde le sait, on leur a donné un petit peu l'occasion de nous mettre en difficulté, mais sinon, sincèrement, sur la deuxième mi-temps, je trouve que mon équipe a plutôt bien réagi, elle a montré des choses intéressantes, même à 10 contre 11, on a montré encore une fois des choses intéressantes, il n'y a pas manqué grand-chose pour réussir à égaliser, donc voilà, c'est un match qui laisse énormément de regrets, par rapport à cette expulsion encore une fois, et 2 par rapport au résultat. Les absences de Jacob, enfin toujours des absents, on a bien obligé. Jacob, Louisière, les 2 créatifs, se sont fait quand même particulièrement sentir. Vous avez manqué un petit peu d'idées, Pascal? Non, mais je sais pas, on a déjà perdu des matchs aussi avec Jacob et Louisère. On a fait aussi des matchs très moyens avec Louisère et Jacob. Il ne faut pas penser qu'on est très dépendant de ces 2 joueurs-là. Juste, encore une fois, je répète depuis des semaines, il nous manquait encore 7 joueurs ce soir. Faut pas croire. Hein. On joue avec des gamins. Hein. Le petit Yongwa, voilà, il apprend au fur et à mesure. Doukansi, il apprend au fur et à mesure. Et on est en plein apprentissage. Après, il faut absolument réussir à avoir des résultats quand même tout en apprenant. Voilà. Mais c'est dur, c'est pas évident. Et on ne peut pas nous permettre d'avoir autant de blessés, autant d'absents sur une aussi longue période. Donc c'est un problème, c'est compliqué, mais on le sait, on s'accroche et on a le mérite au moins de s'accrocher. Je le dis et je le répète. Voilà, on s'accroche. Et sincèrement, entre mon équipe de gamins ce soir et l'équipe de Clermont, qui est annoncée comme un épouvantail, un gros épouvantail en termes de qualité de jeu, je n'ai pas vu non plus une différence énorme. Il y a quelques actions de Clermont qui sont bien amenées, etc. Mais sincèrement, compte tenu de la deuxième mi-temps, j'ai pas vu une énorme différence entre les 2 équipes. Voilà. Pascal, vous l'avez dit, même en fin de match, même à 10, vous avez continué à pousser. Qu'est-ce qu'il a manqué dans ces 30, 40 derniers mètres? Un peu de folie, un peu plus de maîtrise? Qu'est-ce qu'il a manqué? Bon, il a manqué toujours pareil. Hein, c'est au niveau de la dernière passe, du dernier geste. Voilà, il nous manque ça. C'est pas nouveau. C'est des choses qui se répètent. Mais encore une fois, on travaille. On a des joueurs jeunes et faut qu'ils appréhendent de pouvoir gérer ces situations au mieux. On a eu des situations de centre, on a raté beaucoup de centres, on a des situations de finition, on a raté la finition, on a des situations de dernière passe, on a raté la dernière passe. Voilà, c'est comme ça. On a encore une fois, jusqu'aux 20-25 mètres adverses, c'était plutôt correct. Et puis voilà, dans la zone de finition, c'est encore très très insuffisant. Mais encore une fois, on travaille. Voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Merci. Bon week-end. Bonsoir. Pascal, une fois de plus ce soir, vous avez créé beaucoup d'occasions. La seule différence, c'est que vous en avez concrétisé une. Ça suffit à votre bonheur. Oui, parce qu'on voulait renouer avec le succès à domicile. Ça faisait tellement longtemps. Depuis juillet, c'est long. Ça a été long.
Donc voilà, on a marqué avant eux, ce qu'on n'avait pas pu faire sur les matchs précédents. C'est surtout ça, c'est nous qui avons marqué en premier. C'était un petit peu plus compliqué, ils ont poussé Ouais, c'était un petit peu plus laborieux. Après, sur les coups de pied arrêtés, je pense qu'on était pas en gros danger quand même. Mais bon, c'est dû, je pense aussi, un petit peu crispé, l'envie de vouloir gagner absolument ce match à domicile. Je pense que ça nous a un petit peu crispé, mais bon, on a fait quand même, je trouve, une excellente première mi-temps. Il y a eu surtout cette première demi-heure où Ouais. l'équipe a largement dominé Ouais. ça faisait partie des Ouais, on voulait essayer de les bousculer. C'est une équipe qui est jeune, qui a du talent, qui a de la qualité, mais c'est une très jeune équipe, donc on espérait en tout cas qu'en les pressant, qu'en allant les chercher assez haut, ils perdent un petit peu les pédales. Et bon, on a récupéré beaucoup de ballons. Je pense qu'on a bien utilisé le ballon aussi. Et malheureusement, on a mal fini. Donc effectivement, je revoyais le scénario de ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 mois dans la tête. On a enfin marqué ce but. Ça faisait un moment quand même qu'on n'a pas eu autant de rythme en début de match comme ça. Ça doit donner des références à ton équipe. Oui, bien sûr. Ouais, alors, pourquoi, je ne sais pas, c'est toujours pareil. On a toujours envie de donner du rythme. On voulait le faire, c'est ce qu'on souhaitait faire, mais bon, entre demander et faire, il y a toujours une différence. Et le plus dur, c'est ce qu'ils font sur le terrain. Donc voilà, mais on a mis du rythme, mais surtout on a joué très souvent en juste. On voulait jouer aussi dans leur dos, notamment sur leur côté gauche, et on a réussi assez souvent. En deuxième mi-temps, il y a eu cette peur aussi de lâcher ce résultat. Oui, je pense. Je pense qu'il y a eu 2 choses. À un moment donné, je leur ai dit à la mi-temps qu'il ne fallait pas gérer, il fallait toujours leur faire peur, parce qu'autrement ils allaient venir nous presser dans notre camp et on allait être fébrile. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé qu'en début de deuxième mi-temps, on a été aussi un petit peu suffisant. On en a rajouté un peu, on a commencé à dribbler, à porter le ballon. Et c'est pas dans ce qu'on doit faire, et ce qu'on sait faire en tout cas. Ce qui fait qu'on s'est mis tout seul un petit peu en difficulté. Voilà. Et puis après, bon, c'est humain. Après, on voulait surtout pas se faire contrer, donc on était un peu trop statique pour donner des solutions faciles. Ça confortait votre période de l'équipe, à part l'équipe de France. Ouais. Mais Bien sûr. 3 résultats positifs. Ouais. Les échéances qui arrivent. Les grosses échéances, et on a des gros matchs. Mais c'est bien parce qu'on creuse un petit écart par rapport à quelques équipes, dont Niort, parce qu'autrement, ils revenaient à 2 points. S'ils gagnent ici, ils revenaient à 2 points de nous. Donc on a 25 points, j'allais dire déjà 25 points, je pense qu'on a 25 points. C'est une bonne chose si on peut avancer. On va pas trop se rapprocher parce que tout le monde a gagné, beaucoup d'équipes ont gagné devant, mais ça nous permet de creuser l'écart. Donc de rester dans le haut du tableau quand même, je pense, assez durablement. Il y a une blessure de Cédric Ouais. qui ternit un peu la Ouais. C'est le gros point noir. On pense qu'il a une fracture de la clavicule. Donc c'est un gros point noir pour nous. C'est quoi, c'est sur le choc? Ouais, avec Sissoko. Ouais. Et c'est une blessure qu'il avait déjà eu, non? Ouais, mais c'est pas au même endroit. C'est juste à côté. Donc bon, c'est moins grave que si ça avait été au même endroit, mais c'est quand même une fracture. Et il y a Gomis qui a demandé à sortir aussi à la fin. Est-ce que ça vous a fait Ouais, je sais pas s'il a demandé à sortir, mais c'est moi qui l'ai sorti. Mais j'ai pas vu. Mais c'était prévu, ouais. C'était prévu. Ouais. Ouais, faut récupérer comme toutes les équipes. On rejoue assez vite, mais bon, on a quand même 3 jours pour récupérer. Donc en plus, après avoir gagné, je pense que c'est, comme tout le monde dit, c'est toujours un petit peu plus facile. Mais bon, le terrain est assez lourd et on a fait des efforts. On a fait des efforts physiques. Et au niveau mental aussi, je pense que c'était éprouvant parce qu'on voulait aller au bout. Donc je pense tout le monde est bien fatigué ce soir. Mais bon, on sera présent à Grenoble et j'espère qu'on va ramener un bon résultat. Avec une défense
Ouais, bien sûr, bien sûr. Nsimba donc va être suspendu, Otonji blessé, Fojo pas là. Donc voilà. Après, à l'image de Zedapka qui a enchaîné plusieurs matchs et qui enchaîne de bons matchs. Voilà. Après, on connaît Josué qui est capable de jouer très largement à ce niveau-là. Et puis maintenant, ça va être à Driss de prendre la suite de Vital. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas passer une saison avec les 11. Et là, c'est vrai que ça fait trois joueurs, 3 défenseurs out. C'est comme ça. C'est pas... Il y a des joueurs derrière qui sont capables de jouer à ce niveau-là. Très bien, merci. Au revoir. Merci.